Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui on ouvre Négociateur Prise d'Otage, édition intégrale de Don't Panic Games. Négociateur Prise d'Otage, c'est un jeu de Porfirio illustré par Ivan Pushkov et Christy Kirisberg. C'est une version intégrale parce qu'on va retrouver l'extension, que voilà, de Négociateur Prise d'Otage Vague de Crime, qui est un jeu à part entière, présenté dans une grosse boîte et qui peut se combiner avec le jeu de base. Ici, on va vous présenter la version intégrale qui va contenir justement cette nouvelle extension, standalone, mais également le jeu de base, plus les 8 extensions qui sont déjà sorties pour Négociateur Prise d'Otage. Alors, comme vous le voyez, on va retrouver énormément de matos, pas mal de scénarios. C'est un jeu solo pour des personnes âgées à partir de 14 ans. Ça dure 15 à 30 minutes en fonction de votre degré de réflexion. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette grande boîte? Alors, on va avoir une règle du jeu qui va vous présenter le principe du jeu. Le principe du jeu, c'est quoi? Vous êtes un négociateur et vous allez jouer des cartes pour tenter de libérer un maximum d'otages et capturer le ravisseur ou l'éliminer, bien sûr, il y a plusieurs fins possibles. Et ici, on a un petit guide de jeu. Petit truc sympa, c'est les exploits de carrière. Ici, vous allez pouvoir cocher comme des petites quêtes au fur et à mesure de vos parties. On va avoir, une petite fiche explicative de comment ranger votre jeu. Vous allez voir que si vous avez le jeu de base, vous allez pouvoir ranger la boîte à l'intérieur et vous allez pouvoir classer toutes les extensions dans votre boîte. Donc ça, c'est plutôt chouette. On va avoir un plateau joueur, donc qui est beaucoup plus grand que le plateau qu'on avait dans la boîte de base, et ici, on va tout notifier avec les différents pions. Je vous montre l'intérieur de la boîte. Hop, donc on enlève les petites cartes bonus. Et comme vous le voyez, juste ici, on rentre la boîte de base de Négociateur Prise d'Otage. Donc dans la version intégrale, vous allez avoir cette boîte-ci, mais là on va vous montrer le reste, bien évidemment, mais vous avez le jeu complet qui est ici. Donc si vous l'avez déjà, vous pouvez prendre l'autre boîte, et hop, ça s'intègre parfaitement ici. Qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver un petit livret qui vous explique toutes les extensions qu'il y a dans cette boîte. Donc si vous avez déjà les extensions, rien de nouveau, mais ici vous avez un petit livret pour toutes les enquêtes supplémentaires. Et ici, vous avez, comme précédemment, les petits hauts faits à faire en fonction des extensions que vous voulez jouer. On va avoir deux petites cartes bonus, avec justement des règles spéciales. On va avoir les petits jetons avertissements. De temps en temps, il va se passer des choses sous certaines conditions. Pour s'en souvenir, on va mettre ces petits pions-là, tout en bois, tout joli. Ensuite, on va avoir, les 8 extensions. Donc ils sont représentés à chaque fois par un petit paquet. Ça va rajouter des nouveaux ravisseurs, des nouvelles cartes, des nouvelles discussions, etc., etc. Donc là on voit il y a les 8 paquets d'extensions qui sont présents dans la version intégrale. Hop. Et ensuite on va avoir justement le jeu de base de Négociateur Prise d'Otage, l'extension Vague de Crime. On va avoir dans un premier temps les différentes cartes avec les ravisseurs et les complices, etc., etc. Donc on voit qu'il y a, plein de cartes, c'est que des nouvelles cartes, donc si vous avez le jeu de base ou pas, vous allez pouvoir jouer avec ce jeu, pas de souci. Donc ici on va avoir les différents ravisseurs, les différentes choses qu'ils veulent, donc les revendications, elles peuvent être majeures ou mineures, et il va falloir, donc il sera ici, hop, et ici on aura les revendications du personnage, donc on voit que lui, il en a pas mal. Donc là, à chaque fois, on a les différents ravisseurs et ce qu'ils souhaitent. Ensuite, on va avoir les discussions. Donc là, c'est les discussions de départ. Elles sont gratuites, donc c'est ce que vous avez dans votre main au début. Et en fait, en fonction de ce que vous allez faire des jets de dés. Donc ça, c'est dans la boîte de base. Hop, donc on sort ça. Donc pour que vous le sachiez, dans l'autre boîte, vous avez tout ce matériel-là, parce qu'il est indispensable pour pouvoir jouer. Ces petits dés, ils vont tout simplement être utilisés pour faire les différents tests. Pour réussir, il faut faire une valeur de 5 ou 6, et éventuellement, avec des modificateurs, par exemple défausser des cartes de votre main, vous allez pouvoir augmenter ce résultat. En fonction du nombre de succès que vous avez, vous allez gagner de la discussion, vous allez réussir à convaincre le ravisseur de libérer des otages. Les otages, ils sont symbolisés, par ces petits jetons. Ces petits jetons jaunes, ce sont
les otages. Donc en fonction du personnage, donc là par exemple, lui il a 8 otages, on va mettre 8 otages ici, voilà, et ensuite en fonction de la discussion que vous allez avoir avec lui, vous allez réussir à libérer des otages. Plus il se sent en confiance, plus vous allez lancer de dés, et si vous devez encore descendre alors que vous êtes au plus bas, il va libérer des gens, et ça c'est cool. Par contre, si vous lui faites des choses et ça lui plaît pas, et que vous arrivez au bout et que ça devrait monter, à ce moment-là, il va tuer autant d'otages que de curseurs par lesquels ça devait monter. La discussion, à quoi ça sert ? Plus on discute, plus on va gagner des points d'achat pour de la discussion. Et en fait, comme je vous le disais au début, vous avez des cartes de base, et vous allez pouvoir acheter des nouvelles cartes discussion. Bien évidemment, plus elles coûtent cher, plus elles vont avoir des pouvoirs bénéfiques. Par exemple, il y a aussi des cartes qui vont notamment vous donner plus d'achats pour plus tard, des succès, etc. Mais aussi des cartes qui vont vous permettre de révéler quelles sont ces revendications. Donc tout simplement de dire « Mais enfin, mais qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu souhaites ? Qu'est-ce qui se passe ?» Et on va pouvoir les révéler et avoir plus d'informations sur ce qu'il veut. Et bien évidemment, c'est des missions supplémentaires. Voilà. C'est pas si simple, parce que le temps passe, et du coup, on va avoir ces petites cartes terreur. On a les terreurs cruciales, donc ça c'est à la fin. Si vous arrivez à la fin de ça, ça sent pas bon pour vous. Et sinon, des petites terreurs qui, à chaque fois, il va se passer quelque chose. Par exemple, « Salut, je veux une bière ». Voilà, d'un coup, il a envie d'une bière, donc il va falloir faire des petites actions de temps en temps. Donc ça, c'est un petit paquet qu'on va dérouler au fur et à mesure de la partie, et qui vont vous mettre des petits bâtons dans les roues. Et ici, on va avoir les petites cartes qui vont vous permettre de ranger justement les cartes en fonction des extensions et en fonction du type de carte. Voilà, et donc dans la boîte de base, hop, il y avait aussi le jeu de base avec toutes les personnes, du jeu de base. Rapidement, je vous montre, comme ça vous voyez la différence entre les deux. Je vais décaler ça ici. Donc là, c'est juste le jeu de base. Donc la différence avec la boîte qu'on vient juste d'ouvrir, il n'y a pas le jeu de base, il y a les pions directement, et il y a juste quelques extensions, il n'y a pas toutes les extensions, il y a les extensions de Vague de Crime. Et après, le jeu Vague de Crime. Mais globalement, après, vous avez les dés et le matériel de la boîte de base. Donc si vous avez déjà la boîte de base, ça fera doublon, mais c'est pas grave. Comme ça, le jeu se suffit à lui-même, vous pouvez y jouer sans souci. Voilà, c'était une présentation de Négociateur, prise d'otage, l'édition intégrale et la version Vague de Crime. Et bien sur ce, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine, et d'ici là, jouez bien.